Il est rapporté qu'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conté le récit de 3 hommes qui voyagèrent ensemble et la pluie les a pris dans un endroit, dans une contrée, ils se sont réfugiés dans une grotte. Puis, les glissements causés par cette pluie-là ont fait tomber des rochers. Un rocher a fermé l'issue, la gorge de la grotte, ils n'ont pas pu sortir de la grotte. Ils ont vu que c'était impossible de pousser cela avec la force humaine. Ils se sont dit, regardez là, ce récit-là, wallahi, il y a des fawaïd azim. Ce récit-là, surtout pour les jeunes. Regardez ce que tu tires de la bonne compagnie et ce que peut te coûter la mauvaise compagnie. 3 hommes qui voyageaient, les 3 étaient vertueux. Ils se sont réfugiés dans une grotte. La grotte, elle a été bloquée par un rocher. Ils ne peuvent pas pousser ce rocher-là. Ils sont fichus à la base, ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah. Ils disent, regardez, que chacun d'entre nous regarde une œuvre qu'il a fait fortement pour Allah Azzawajal, qui se distingue des œuvres du quotidien, du commun des gens. Et qu'il invoque, qu'il fasse le tawassul, al-mashroua. C'est-à-dire, il prend son œuvre comme un tremplin pour lever sa demande à Allah. Vous avez compris? Il dit, Wallah, j'ai fait ça. Si je l'ai fait pour toi exclusivement, accorde-moi cela. Ça, c'est le tawassul al-mashroua. Et c'est celui qu'Allah a évoqué dans le Coran. Car Ahlul Bid'ah, lorsqu'ils évoquent le tawassul, ils disent وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. Ils disent, Allah nous demande de chercher un moyen d'approche, un moyen qui fasse lever nos invocations. Qu'est-ce qu'ils vont? Vers les tombes, al-qubur, al-wasila. Je lui dis, akmil al-aya, hadak Allah. Continue le verset. وَبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا. الوسيلة ما هي؟ العمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل. Chercher un moyen d'approche à Allah, Allah Azza wa Jalla dit, et lutter dans le sentier d'Allah. Ça, c'est le moyen d'approche. Complète le verset. L'innovateur, il prend une partie du Coran et il laisse l'autre partie. Allez-vous avoir la foi en une partie du livre et négliger le reste? Prends tout le verset, puis qu'on regarde ce qu'Allah dit. Pas ce que toi tu veux nous faire comprendre. Ici, ces 3 hommes-là, ils avaient, chacun d'entre eux, ils étaient pieux. Ahlul ilm, ils disent, si l'un d'entre eux, il n'était pas pieux, ils étaient morts tous les 3. Si l'un d'entre eux, il n'était pas salih, c'est-à-dire ces 3 amis-là, si l'un d'entre eux, il n'était pas pieux, les autres aussi ils mourraient. À cause de celui qui n'était pas pieux. Regardez comme ça peut te coûter cher d'avoir des mauvais amis. Fais attention. Les mauvais amis, tu peux en payer le prix ici-bas et dans l'au-delà. Fais attention, prends garde. Ici, chacun d'entre eux, il a invoqué, il disait, oh Allah, j'ai fait cela. Si je l'ai fait pour toi, accorde-nous une ouverture par laquelle envoyer les cieux. Le caillou, il bouge, mais pas assez. Le deuxième, il dit, j'ai fait ça, si je l'ai fait pour toi exclusivement, accorde-nous. Il bouge, mais toujours pas assez. Le troisième, quand il a invoqué, le caillou, il s'est ouvert et puis ils avaient de quoi sortir. Une issue. L'un d'entre eux, Ahlul Ilm, ils disent, regardez le délil, l'argument quant à l'importance de la bonne compagnie. Fais attention. Un mauvais ami, il peut détruire ton dunya, il peut détruire ton au-delà. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ah, malheur à moi, si seulement j'avais pas pris un tel comme ami. Et on a pris un malheur regret, il n'y a plus d'utilité. C'est insignifiant. Tu aurais dû regretter dans le dunya, être réveillé dans le dunya tant que tu avais le choix. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Cet ami-là, il m'a éloigné du rappel après que le rappel me soit venu. Subhanallah. Le bon compagnon, c'est celui الذي يقربك إلى الذكر. هذا هو الصالح. الجليس الصالح هو الذي يذكرك بالله
Le bon compagnon, c'est celui qui te rappelle Allah. Le mauvais compagnon, c'est celui qui te fait oublier Allah ou bien il t'éloigne d'Allah. Et les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a classés en combien de catégories? Deux. Il n'y a pas une troisième catégorie. Il a dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de manzila bayna al-manzilatayn. Il n'y a pas. Il y a blanc ou noir. Il n'y a pas de philosophie. Il est arc-en-ciel, il est caméléon. Il n'y a pas. Il est ou blanc ou il est noir. Il n'y a pas. Et pourquoi dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a évoqué, l'ikhwa? Le premier qu'il a évoqué, c'est quoi? As-salih, le bon compagnon. L'exemple du bon compagnon. L'exemple du bon compagnon. Subhanallah. Parce que les savants ils disent c'est le premier que l'homme intelligent il recherche. C'est lui qui est cherché. Si tu le trouves lui, tu n'as plus besoin des autres. Khalas, ne cherche plus rien. Tu as trouvé un bon compagnon, ne cherche pas d'autres compagnons. Si tu as trouvé un bon compagnon, khalas, ne cherche pas d'autres compagnons. C'est fini. Tu as trouvé un bon compagnon. Le deuxième, c'est que c'est sur le critère là, critère ou salah, qu'on va reconnaître les gens. Tu regardes une personne, s'il n'est pas pieux, s'il n'est pas bon, ben ça veut dire qu'il est mauvais pour toi. Et puis laisse à Allah le reste. Si tu n'es pas sûr qu'il est bon, il se peut que des fois on parle à nos enfants, il dit mais tes copains ils sont pas bien. Non mais il y a du bien eux. Allah Azzawajal, il n'a pas dit il y a un peu de bien, un peu de mal. Est-ce que cet homme-là, toi tu peux jurer Yawm al-Qiyamah, oh Allah, je l'ai pris comme ami parce que je suis sûr qu'il était bien, selon les critères de ce qui est bien auprès de toi. Si c'est ça et que tu es prêt à répondre, si tu meurs maintenant tout de suite et on t'amène devant Allah, tu es prêt à répondre, alors prends cette personne comme ami. Si tu n'es pas prêt, éloigne-toi. Car il y a trois choses dans la religion. Al-halal al-bayyin, wal-haram al-bayyin, wal-thalith al-mushtabih. Ce qui est permis est clair, ce qui est interdit est clair, c'est-à-dire bon, clair, mauvais, clair, et des choses qui sont douteuses. Les choses douteuses, comment est-ce qu'on travaille avec celles-ci? On s'éloigne. Celui qui s'éloigne des choses douteuses, il a préservé son din et son honneur. Celui qui s'éloigne des amis dont il a le doute, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont réellement mauvais? Il a préservé sa religion, parce que s'ils sont mauvais, ils vont détruire son din. Et il a préservé son honneur, parce que s'ils sont mauvais, il va détruire son honneur. Tu restes avec des gens qui sont fornicateurs, on va dire de toi que tu es un fornicateur, même si tu ne forniques pas. Tu restes avec des voleurs, même si tu ne voles pas, on va dire de toi que tu es un voleur. Si tu restes et tu es témoin du vol qu'ils ont fait, tu seras même accusé, même dans la loi. Si c'est des criminels qui frappent et battent les gens, et qu'il y a une personne qui meurt, tu seras complice. Crains Allah, ittaqillah, crains Allah.